Et je revois la voiture, comme elle nous était apparue ce soir-là, en cette fin de soirée plutôt où il commençait à faire nuit. Elle avait une plaque d'immatriculation étrangère, c'était peut-être une voiture de location, du moins, Franck le supposait. Il y en avait beaucoup à cause de la frontière. Une de ces berlines aux vitres fumées qu'on peut louer à partir d'un aéroport ou d'une gare, que certains cadres d'entreprise peu scrupuleux passeraient en frais de gestion, s'offrant l'heure de temps restant dans le livre. 2h15 c'est leur déplacement un luxe que, sinon, ils n'auraient jamais pu avoir. Pour atteindre l'hôtel, la pente était très forte. La voiture roulait lentement, je me rappelle qu'il y avait du brouillard. Je revois les phares agrandis, brillant sur la bosse de la montée, au-dessus du petit dôme circonflexe de la route, passer la dernière pente, juste après le virage où était l'ancien abattoir. Il fallait savoir que c'était un ancien abattoir. Il ne restait qu'une cabane aménagée, l'annexe d'une maison neuve, un grand hangar carré que fermait une porte coulissante. Il abritait un chien qu'on ne détachait jamais, de cette race qu'on appelle chien-loup. Le passage de la moindre voiture le faisait aboyer. Une bête hargneuse à force de mauvais traitements, m'avait dit Franck. Les bêtes, c'est comme les hommes. Le chien avait aboyé ce soir-là. Ces aboiements avaient duré jusqu'à ce que la voiture se gare sur le terre-plein de gravillons, devant l'hôtel. Les TPMPC restant dans le livre 2 heures et l'euro minimum 1,0 phare brillant dans le brouillé des faisaient 2 auréoles plates et jaunes, comme des yeux d'animal. Les hommes étaient entrés. Ils étaient 3 mais on pouvait imaginer que l'un d'entre eux était resté dans la voiture. C'était une hypothèse qu'on ne pouvait pas exclure, celle qui me paraît plausible, aujourd'hui. La clé de contact était tournée, je me rappelle avoir vu les boutons rouges du tableau de bord. Mais les vitres fumées interdisaient de voir à l'intérieur celui qui, peut-être, attendait, qui avait allumé la veilleuse du plafonnier pour étudier une carte, ou simplement patientait dans le noir, écoutant les nouvelles d'une station qui émettait depuis l'autre côté de la frontière je ne sais quel programme musical. En voiture, on pouvait recevoir les stations qui émettaient de l'autre côté de la frontière. Les 3 hommes étant à la réception quand nous étions sortis de la salle à manger. Il ne t'en restant dans le livre. 2h15 un phare brillant dans le brouillard et faisait 2 auréoles plates et jaunes, comme des yeux d'animal. Les hommes étaient entrés. Ils étaient 3 mais on pouvait imaginer que l'un d'entre eux était resté dans la voiture. C'était une hypothèse qu'on ne pouvait pas exclure, celle qui me paraît plausible, aujourd'hui. La clé de contact était tournée, je me rappelle avoir vu les boutons rouges du tableau de bord. Mais les vitres fumées interdisaient de voir à l'intérieur celui qui, peut-être, attendait, qui avait allumé la veilleuse du plafonnier pour étudier une canne, ou simplement patientait dans le noir, écoutant les nouvelles d'une station qui émettait depuis l'autre côté de la frontière je ne sais quel programme musical. En voiture, on pouvait recevoir les stations qui émettaient de l'autre côté de la frontière. Les 3 hommes étant à la réception quand nous étions sortis de la salle à manger. Il ne t'en restant dans le livre 2 heures 1 seconde minimum 1% portait pas de veau tenant de montagne, rien de spécial ne les distinguait sinon cette arrivée tardive. Ils n'avaient pas l'air de centilitrants, plutôt un air professionnel. Vu l'heure, c'était bizarre. Nous avions pensé à des hommes venus vérifier la patente, les installations sanitaires, la conformité des cuisines. Ou peut-être, bien qu'ils n'eussent pas d'uniforme aux gens de la douane, la frontière n'était qu'à 2 kilomètres. Il arrivait que des douaniers montent prendre un verre en sortant du travail. Les 3 hommes ne s'étaient pas attardés, juste le temps de boire une bière. La voiture était repartie d'où elle venait, redescendant vers le village, plus bas, dont le nom m'échappe, refaisant le chemin en sens inverse. Il n'y avait pas d'autre solution, l'hôtel était un cul-de-sac. Elle avait démarré très vite, dès que les hommes avaient claqué la portière, en marche arrière sur le terre plein de gravillons, c'est ce qui m'a fait penser, depuis, que l'un des hommes devait attendre à temps restant dans le livre. 2h20 zèle à l'intérieur. Je ne sais pas, il conviendrait, un assoit, ou un comparse ou un collègue. J'ai su depuis comment, dans les milieux du enseignement, on liquide ceux qui en savent trop ou qui gênent. Quand nous étions sortis de table, la patronne se tenait à la réception. Elle avait l'air rêveur. Elle avait dit, ce sont les gens de la douane, pas de ceux qui travaillent en bas. De gros bonnettes, ceux des bureaux, des supérieurs
Ce n'étaient pas les gens de la douane. La patronne s'appelait Fiedler, Anne-Marie Fiedler. Je revois le lac au bout du terre-plein. Il était entouré de bois de sapin, d'épicéas d'un vert épais et sombre. Leur fourrure lourde reflétait dans l'eau sans qu'il manquât le moindre détail, comme si la surface du lac avait eu la perfection d'un miroir, chaque branche lourde et velue semblant monter en restant dans le livrage 14 mains de se retint. Riant et livrage 19 minutes face à de vieux fauteuils, un mètre avait perdu leur couleur, reste probable d'un ensemble qui meublait autrefois une des pièces. De toute façon, la télévision marchait mal. Les programmes s'interrompaient sans arrêt, des zébrures traversaient l'écran. La réception était mauvaise, malgré la station de transmission dont on voyait l'antenne sur un sommet. Vers 2 ou 3 heures, pendant les longues promenades que nous faisions, Franck et moi, sur les sentiers autour du lac, le grésillement des mouches faisait ressortir le silence de la montagne. Il était rare que nous rencontrions d'autres personnes, parfois de randonneurs équipés de bâtons. Il nous adressait un signe de tête et continuait, absorbé par la régularité de l'effort. À un endroit, il y avait des ruches sur le côté du chemin. Le miel de sapin était en vente au village. Après le lac, les chairs YINS devenaient difficiles et pentues. C'étaient de petites sentes obscures étant restant dans IPLIVRPH3O, odorantes qui se hissaient en pierrier. Une route peu praticable menait vers un ancien sanatorium. Franck avait choisi cet endroit pour avancer, ou si possible achever, la rédaction de sa thèse. Il voulait donner un coup de collier à la fin de septembre pendant ce prolongement incertain et troublant de l'été. Rien ne vacillait encore. Il n'y avait aucun nuage, le ciel fatiguait à force de bleu, le ciel stérile et bleu que piquaient les sommets aigus de la montagne, les cabines du téléphérique arrêtées sur la pente, leurs ombres noires sur la paroi, minuscules comme des timbres-postes. Le fonctionnement s'arrêtait en septembre avec le départ des derniers vacanciers. Voilà ce que je vois quand je pense à l'hôtel Beau Rivage. Une suspension du temps. L'ignorance de ce qui se passait plus bas, nous disions en Béis, comme les montagnards. Nous savions que les gens étaient rentrés en restant dans le livrage minimum 3 volts VN de vacances et que Pain repris la vie normale. Nous savions ce qui devait commencer en bas avec la chute des premières feuilles, leur jaunissement, leur affaiblissement insensible, les pommes lourdes et écarlates, les rosiers secs contre les murs, la fin de saison, les gros nuages laiteux, et cette lumière d'automne d'un or léger, fumeux, instable. Quand Franck estimait avoir suffisamment traversé, au milieu de l'après-midi, nous faisions le tour du lac, où nous montions jusqu'à l'ancien sanatorium. Le bâtiment, d'une architecture fonctionnelle, assez laide, large comme un paquebot abandonné, avait été modernisé dans les années 30, mais son implantation était bien plus ancienne. D'après ce qu'on pouvait voir, une galerie couverte aux parois vitrées faisait toute la longueur de la façade. Elle était exposée au sud, ce qui chauffait toute cette partie du bâtiment et permettait d'installer les éoliennes de soleil. Il y avait une barrière automatique à l'entrée comme pourtant restant dans le livre. 2h17 3 c'est le poste des douanes. Ceci s'explique, par la peur qu'avait causé la maladie. Les malades étaient contagieux, ils étaient mis en quarantaine. Des panneaux annonçaient l'ouverture prochaine d'un centre de vacances, mais la date prévue était largement dépassée. Rien n'avait été fait, et ce bâtiment vide, avec ses corridors, ses cuisines intactes, on voyait les rangées déviées par une baie qui perçait le mur du rez-de-chaussée, nous causait, chaque fois que nous en approchions, une lourde tristesse. Nous ne nous y arrêtions jamais. Le contraste était trop violent avec l'animation qui avait dû régner, les armées de médecins, de cuisinières, quand le sanatorium absorbait une partie des emplois de la région. La patronne m'avait dit qu'on emportait les morts de nuit, dans leurs bras. On refaisait les chambres très vite pour ne pas démoraliser les autres pensionnaires. Je me rappelle que cette histoire m'avait frappé, que je faisais des efforts pourtant restant dans le livrage infime minimum 4-0, chasser cette toi, ton du mille après la clôture commençaient les bois. À cette altitude, le soleil même violent ne parvenait pas à brûler les grandes fleurs de la montagne. Quand nous montions à l'ombre des parois, il faisait une fraîcheur de grotte, il fallait se couvrir, mais quand nous ressortions du côté du versant lumineux, le soleil irritait la peau, le ciel restait d'un bleu d'acier. Je me souviens du silence. Souvent, quelle que fût la distance qui nous séparait de la route, il nous arrivait d'entendre aboyer le chien de l'ancien abattoir.
Les parois déplaçaient le son, le prolongeaient de toutes sortes d'échos. On avait l'impression qu'il venait de l'eau froide du lac, qu'il montait d'entre les branches immobiles des sapins renversés. Il me semblait qu'un chien plaintif était prisonnier dans le lac. Je me penchais sur la surface liquide, vertigineuse. Bien qu'elle fût plate, on reconnaissait à un subtil éloignement, à des nuances dans la couleur, à l'étagement des nuages tant restant dans le livre. 2h16 minutes 4 pieds reflétés, l'approfondissement à 11 F21, des vagues du ciel dans lequel passait quelquefois un objet lointain, un avion qui sortait à l'aplomb du pic de l'Altefrau. Silencieux comme une aile volant un avion en route vers le nord, pour qui la montagne devait être d'en haut ce qu'elle nous paraissait sur ces cartes de géographie plastifiées que je me rappelais avoir eues dans mon enfance, où je suivais les vallées en enfonçant le doigt dans la rainure du relief, où le lit encaissé des fleuves et les ramifications des deltas étaient figurés par des filaments peints à l'encre turquoise. Nous avions choisi l'hôtel en raison de sa tranquillité. La modeste publicité s'était affichée sur l'écran de mon ordinateur, Hôtel Pension Beau Rivage. Il y avait une photographie du lac en hiver. Les bois de sapins étaient recouverts d'une couche blanche qui tranchait sur le disque d'eau noire mot restant dans le livre à 7h01 minimum. Je m'étais demandé, lac gelais. Pension complique, la formule que l'autis avions choisie, possibilité de promenade, ski de fond, langlouf. Je suis sûr que c'est plein d'animaux sauvages, m'avait dit Franck. Il y a certainement de la chasse le premier jour, quand le taxi nous avait monté depuis la gare. Franck avait d'ailleurs prétendu avoir vu un chamois dans la forêt. Il avait demandé au taxi de s'immobiliser. Le chauffeur avait obéi, mais je n'avais rien vu entre les arbres, dans la direction que Franck m'indiquait de son doigt tendu. Nous nous étions même disputés. Depuis quelque temps, j'avais tendance à le contredire. Tu prends tes désirs pour des réalités, avais-je dit. Et, poussant la provocation, j'avais dit que c'était une vache, je m'entends dire encore, une vulgaire vache. Nous en avions croisé plusieurs dans la montée, elles et brunes, avec des temps restants dans le livre. 2h15 minutes 5 ses pattes plus que celles du 1111, l'impelage plus soyeux et plus sombre. Le chauffeur n'avait pas pris parti. Je voyais ses yeux dans le miroir de courtoisie qu'il avait rabattu à cause du soleil. Le soleil était aveuglant et venait d'en face. Le taxi continuait à monter, passait devant de rares villas, d'anciennes maisons de famille, fermées pour la plupart. Elles devaient servir de résidence secondaire pendant les vacances, ou peut-être les propriétaires étaient morts, les héritiers partis en ville une fois la saison terminée. De grands portails à vantaux de bois peints en vert, des parcs plantés de sapins, assombris et tristes, des châtaigniers, des noyers quelquefois, des pommiers auxquels pendaient quelques pommes, des pelouses vertes, comme des alpages en réduction. Nous traversions des bourgs où on ne voyait personne, un café somnolent, sa terrasse ombragée par de vieux parasols logos d'étain. À l'intérieur, on imaginait des bancs de bois, les mouches tant restant dans le livre. 2h14 minutes 5% à un bourdonnant dans les coins des fenêtres, des publicités pour le chocolat en poudre Nesquik, de vieux calendriers des postes. C'est à quelle altitude avait demandé Franck. Vous ne pouvez pas aller plus loin, avait dit l'homme qui nous fixait toujours dans le miroir. C'est le dernier hôtel au-dessus de la frontière. Vous allez y dormir comme des marmottes. Je me rappelle aussi de femmes qui s'étaient immobilisées sur notre passage, sur le seuil d'une boulangerie, de gros pains de campagne serrés comme des nourrissons contre leur torse, nous regardant d'un air méfiant, car la saison était finie. Dans le dernier village, j'avais repéré une pharmacie de taille modeste, mais rassurante en raison de la nervosité qui m'inventait sans cesse des maladies. Et puis aussi en raison de toutes ces petites blessures qu'on peut se faire à la montagne, les ampoules dans les chaussures de marche tant restant dans le livre. 2h13 minutes 6 les entorses, les ici alourdissements liés au saut de bruse de température. A-t-il un médecin ici, avais-je demandé au chauffeur. L'idée m'était venue, de fil en aiguille, elle m'inquiétait. Je m'étais penché en avant, agrippant des deux mains le repose-tête. Je me penchais au point de toucher la nuque du chauffeur. Comme toujours, quand je suis inquiète, ma voix était aiguë. Le docteur Véran, avait dit le chauffeur, au village, dans la rue principale. Il n'est pas difficile à trouver, c'est le seul. Tu n'auras pas besoin de médecin. Pourquoi aurais-tu besoin d'un médecin, m'avait dit Franck. L'air est incomparable, ici. Tu vois, avait-il ajouté. Il m'avait montré une pente au bas de laquelle coulait à gros bouillon une eau blanche comme de la lessive. Nous avons eu raison.
Il ne s'est jamais souvenu l'avoir dit. Après, tout au contraire, il prétendit avoir eu, sans m'en partant restant dans le livre. 2h13 minutes 6 pieds premiers, une impression bizarre. Le TR faisait un énorme bruit, presque autant qu'une usine. La route tournait, montait encore entre des chalets et des granges. J'avais baissé la vitre et je respirais l'air frais, l'odeur de foin, l'odeur de cheval. De simples passages à claire-voie empêchaient les troupeaux de traverser la route. Les vaches avaient dans les oreilles une plaquette en bois rectangulaire avec leur numéro. Les chemins étaient indiqués par des flèches rustiques qui donnaient les noms des lieux dits. En hiver, les mêmes flèches signalaient les pistes de ski. Toutes les sentes devenaient des pistes de ski. On pouvait parcourir les alpages. On pouvait même, à ski, traverser la frontière en dehors du point de passage. C'était la patronne qui m'avait donné cette affirmation, un soir, en me tendant la clé à laquelle était accroché le palais de temps restant dans le livre 7H12 Main bois qui portait le numéro 1, haute chambre la 10. L'hiver, m'avait dit la patronne, la physionomie du lieu changeait entièrement. L'hôtel était coupé du monde. On avait de la neige jusqu'aux genoux. La neige des branches chauffées par le soleil glissait comme de la poussière sur le sol. Elle était fraîche et douce, une peluche. Les chutes pouvaient durer plusieurs jours. Le plus souvent, elle commençait, on ne savait pourquoi, au milieu de la nuit, elle prenait par surprise. L'hiver, ici, il n'y avait jamais de ces petits flocons intermédiaires de l'eau gelée qui s'apparentent plutôt au grésil. La neige tombait tout de suite très drue, elle couvrait le ciel noir. Plus qu'à la pluie, sonore, décevante et mélancolique, elle faisait penser à ces mystérieux phénomènes, ces dérégulations soudaines qui affectent le corps humain. On ne pouvait monter à beau rivage qu'avec des chaînes. On œilletanglait toute la journée le glissement des skis sur les pistes tracées par les Tepnstarians livres. C'est un minimum. Ces employés municipaux et l'embini pareil à celui des aiguilles de TLICO quand la neige est très fraîche et qu'elle crisse. Mais plus personne ne tricote aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, m'avait dit la patronne, avec, dans la voix, une nuance imperceptiblement nostalgique. Tout se perd. Maintenant, les gens veulent du tout fait, des choses faciles, ça va vite, et ça revient moins cher. Voulez-vous sortir avec moi? Je vais arroser mes géraniums. C'était un de nos premiers soirs à l'hôtel. Je traînais dans le salon. Elle était venue me rejoindre et m'avait montré les sommets. Elle m'avait récité leurs noms, toute la liste en partant de la droite. J'étais sortie à côté d'elle sur la terrasse. Le soleil me chauffait une joue. Elle se déplaçait en parlant, longeant le mur contre lequel étaient posées les jardinières. Plus tard, m'avait-elle expliqué, F aimerait faire construire une piscine. Je vois bien l'emplacement. Au bout il y a de la place ici, ce n'est pas ce qui manque, et une piscine, même une temps restant dans le livre. 2h11 minutes petite, ça apporte un dû le standing. On pourrait même faire quelque chose dans le genre suédois, qui plairait à la clientèle. De l'eau chaude et on peut courir dans la neige. J'ai lu des articles là-dessus. C'est excellent pour la santé, c'est très tonique. Je veux faire étudier le projet, mais c'est un gros investissement pour moi, bien sûr. Je n'avais pas répondu. J'étais toujours debout à côté d'elle. Je regardais le noircir la terre des bacs. Je l'avais compris plus tard. La patronne fait ses parties de ces gens pour qui le silence est une impolitesse. Elle m'avait dit, vous vous ennuyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait, votre homme? Il travaille, c'est bien. Un homme qui travaille, ça vaut mieux qu'un homme qui se tourne les pouces. J'avais dit oui. Elle continuait, le dos tourné, le mien était pareil, quand il était de ce monde. Il n'arrêtait jamais. En décembre, ça fera tant de restant dans le livre 2h10 minutes plus de 10, est-ce qu'il est mort? S'il était encore là, ça fait longtemps qu'on aurait la piscine. J'avais hoché la tête. Elle avait renversé l'arrosoir sur la dernière des jardinières, la plus à droite. Nous étions restés toutes les deux, remplies par une évidence un peu triste, accordée par cette évidence, le visage doucement chauffé par le soleil de la montagne, deux femmes qui viennent de s'accorder sur l'essentiel. Nous aussi, nous étions de ce monde, nous étions encore de ce monde. Nous étions comme les géraniums, fraîchement arrosés, dégoûtants d'eau, tout neufs, étincelant dans le soleil de la montagne, qu'elle regardait d'un air pensif parce que chacune des gouttes formait une loupe où se réfléchissait le soleil jaune. Le jaune soleil du soir, sa lumière faiblissante, parce que cet effet de loupe permettait de distinguer les rainures veloutées des pétales, la fine peau, si douce,
des pétales. Tararact, notamment riant ingénieur ivre. C'est INN minimum point 1 111 111 temps restant dans le livre. 2h09 9 son ali au soir, elle faisait durer le plaisir être bien, au soleil, monte que, je regardais la montagne dans la direction de son bras. Très peu de temps après, comme elle l'avait dit, la boule de soleil avait paru aspirée dans une cavité entre deux pics, et le ciel était devenu d'un rouge sombre, d'une couleur épaisse de sang ou de lave, qui ne se réverbérait nulle part sur les parois. Et il y avait ici, l'hiver, m'avait dit la patronne, tandis que la couleur s'étendait derrière la masse obscure des montagnes, un silence étonnant quand la petite fontaine, celle que vous voyez, en face, elle la désignait de son doigt, était prise dans la glace. Le jet formait une stalactite, une belle petite stalactite courbe qu'on pouvait prendre dans la main, comme un objet de cristal. On s'aperçoit du bruit de l'eau quand il s'arrête. C'est drôle, elle avait posé l'arrosoir. Elle avait passé ses mains sous le jet, les alliés goûtaient sur la terrasse. Elle prend sa source dans les grottes en restant dans le livre. 2h09 m'avait-elle dit. Elle est très pile, on y la chance là que ce soit celle du service d'eau. Peut-être bien il qu'elle a, comme celle de V, des vertus médicales. Il y a du soufre. Il faudrait faire des analyses. Y profiterez-vous de votre séjour pour visiter les grottes m'avait-elle demandé. C'est ce que les touristes font en général. Il faut les voir. L'été, il y a un festival. On installe un piano. On organise des concerts dans la plus grande. L'acoustique y est merveilleuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Nous avons eu parfois de grands artistes. Des Russes, des Japonais. Un tout petit Japonais qui jouait du piano. Il ne regardait pas ses doigts. Sa musique coulait comme d'une source. Vous imaginez ça m'avait dit rêveusement la patronne. Je me demande comment ils font sans du tout regarder leurs doigts. J'ai appris la dactylo autrefois, mais ce n'est pas pareil, je suppose. Dommage que vous ne soyez pas venu pendant le festival temps restant dans le livre. 2h08 10 V et plusieurs fois, Uli, jour qui avait suivi, en tripotant la clé que je venais de lui rendre, elle était revenue à la charge. Irez-vous on se visitait les grottes. Votre mari aimerait cela, les torts concerts pendant le festival, je ne sais pas où elle avait pris que Franck aimait la musique. Peut-être que, pour elle, tous les intellectuels aimaient la musique. C'est aussi la patronne qui, un jour que je mentionnais ce que je croyais être une grange, la dernière grange avant l'hôtel, avais-je précisé, dans le virage, là où ce chien aboie, m'avait parlé de l'abattoir. Et, comme j'avais l'air surpris, elle m'avait expliqué que c'était la première destination du hangar. Il s'agissait de l'abattoir municipal. Avant la guerre, m'avait-elle dit, n'importe qui pouvait abattre les animaux, il n'y avait pas besoin de permis. Je parle c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Tout n'était pas réglementé comme au temps restant dans le livre. 2h07 10 jours oui. Les 11 secondes de 4 T1, Q1, 11,111 Iptin, T, c'était leur seule ressource pour se procurer de la viande. Il y en a qui ont survécu comme ça, encore qu'à la montagne on avait du lait et des fruits. Des employés s'occupaient de l'équarrissage. Je vous parle de ça, j'étais jeune, je n'avais guère que 6 ou 7 ans quand je suis arrivé ici. C'est une situation que j'ai à peine connue. C'est devenu privé, depuis. Quelqu'un a acheté le bâtiment, un couple qui s'est fait construire, à côté, la maison neuve. Ce sont les gens qui ont le chien. Je ne les connais pas. Ils ne fréquentent personne. Ni bonjour ni bonsoir. Lui il travaille dans le bois, dans l'entretien du bois. C'est un sauvage, un type pas très intéressant. Je ne pense pas qu'il soit d'ici. Mais les gens disent toujours abattoir point virgule, on monte jusqu'à l'abattoir. Les souvenirs ont la vie dure. C'est ça, ici quand nous sommes arrivés à l'hôtel Beau Rivage, il y avait comme seuls clients Eric et Christine Vasseur, un couple assez discret, plus âgé que nous une petite quarantaine. À part eux, l'hôtel était vide. Ceci paraissait d'autant plus que la salle à manger, très vaste, ouverte par une verrière dans laquelle s'encadrait l'impressionnant panorama de l'Altefro, pouvait contenir une vingtaine de tables en haute saison, l'été, quand il y a beaucoup de marcheurs, et petit dans les vacances d'hiver, quand les engins passent l'aimer la neige pour le temps restant dans le livrage Simain elle y creusait 10 doubles rails des pistes de ski de fond. Le coin avait beaucoup de succès car l'enneigement était durable.
Dans certains creux mal exposés qui ne voyaient que rarement le soleil, la trace pouvait rester jusqu'en avril. Le soir, nous nous faisions servir le menu, comme les Vasseur. On entrait par la réception dans cette longue salle à manger vieillotte, large comme un buffet de gare, qui sentait le pain frais, avec ses nappes blanches, ses corbeilles à pain, son dressoir couvert de bouteilles, son lustre en forme d'araignée aux branches de cuivre. Une cloison amovible permettait de la diviser, laissant derrière elle une vaste zone d'ombre. Il y avait une tête de chamois au-dessus de la cheminée, et, quand il l'avait vue, Franck me l'avait montré d'un geste triomphal. Une femme d'un certain âge, au visage fatigué mais teinte d'un noir violent, poussait le chariot vers une table. Elle énumérait tous les soirs à Éric tant restant dans le livre. 2h06 Vasseur, qui les lui faisait répéter les noms des différents fromages. C'est local, interrogeait Éric Vasseur. Et, si c'était local, il se le faisait servir avec bonne volonté. Je ne suis pas sûr qu'il soit entré là-dedans une part de son goût personnel, mais une sorte de bienveillance touristique il étendait à tout ce qui était régional. Il se faisait un devoir de découvrir les spécialités et d'arpenter les environs, fatiguant la patronne avec des itinéraires, des noms de torrents, et ces chapelles abandonnées qu'on trouve dans les alpages, vers lesquelles nous aussi, nous montions quelquefois. Il fallait, pour les faire ouvrir, demander une clé à la cure du village. À l'intérieur, cela sentait l'étable. Des araignées avaient tissé leurs toiles dans les coins des vitraux. Le descriptif des petites statues de bois assez frustes des vierges qui tenaient une pomme de pin comme une grenade était rédigé sur de vieux papiers poussiéreux, à la main, par le curé de la paroisse. Nous y lisions l'histoire de temps restant d'Anzir, livre 2 heures minimum à 2 et 11 saints locaux, qui avaient découvert une source, ou fixé là leur ermitage. Vu la qualité de l'air, disait Éric Vasseur assez fort pour être entendu de la patronne qui surveillait le bon déroulement du repas, je suis persuadé que les fromages sont excellents. Quel pourcentage de crème dans celui-ci? L'employé ne faisait pas de commentaires, désignait le morceau de son couteau et se contentait d'indiquer « chèvre, vache ». C'était cette même employée à chignon noir, plutôt revêche, que nous croisions dans le couloir des chambres, roulant un autre chariot qui supportait des produits de ménage, des serviettes propres et des rouleaux de papier hygiénique blanc. Éric Vasseur paraissait plus sociable que sa femme, petite personne menue, gracieuse, d'une délicatesse de poupée. Les premiers jours, elle se contentait de nous faire un signe de tête distante en restant dans le livre. 2h05 12 d'un T10 IAX, 1111 FIV, I811 T1R, 11 vers où fixer la LUI-01 Miège, vu la quali, de l'air, 10 va se tirer assez tort pour, T1E entendu, la patronne qui surveillait le bon déroulement du repas. Je suis persuadé que les fromages sont excellents. Quel pourcentage de crème dans celui-ci? L'employé ne faisait pas de commentaires, désignait le morceau de son couteau et se contentait d'indiquer « chèvre, vache ». C'était cette même employée à chignon noir, plutôt revêche, que nous croisions dans le couloir des chambres, roulant un autre chariot qui supportait des produits de ménage, des serviettes propres et des rouleaux de papier hygiénique blanc. Éric Vasseur paraissait plus sociable que femme, petite personne menue, gracieuse, d'une délicatesse de poupée. Elle sait, premier jour, elle se contentait de nous faire un signe de tête distante en restant dans le livre 2h05 méprisant, disait Franck, au type peut-être seulement méfiant et fatigué. Il avait fait très beau au début du séjour. Le soleil tapait fort. Elle passait le plus clair de son temps à bronzer sur une chaise longue de la terrasse. Un jour, j'avais entendu la patronne lui parler comme à moi de son projet de piscine. Et, en dépit de l'élégance de sa démarche, Franck m'avait fait remarquer une légère claudication, très contenue, très contrôlée, ou qui plutôt n'apparaissait que dans les moments où elle oubliait de se surveiller. C'était un jour où nous descendions derrière elle, à la salle à manger. Elle avançait sur le palier de l'étage, les épaules droites, le torse porté vers l'avant, le petit catogan sur sa nuque serré comme un écheveau soyeux. Franck me donna un coup de coude, moi aussi, j'eus l'impression qu'elle s'accrochait curieusement à la rampe, en balançant la hanche, comme si elle avait peur de tomber, ou comme si elle peinait à aljurer sa marche, tant restant dans le livre. 2h04 1 2% 13 soumis, lui,
téléphonait, il devait garder le contact avec l'ENT reprise dans laquelle il occupait, selon sa formule, un poste à forte responsabilité. Je n'ai su que plus tard qu'il avait en charge de gros contrats dans l'armement. Il utilisait sans arrêt son téléphone portable et nous l'entendions dire à d'invisibles interlocuteurs: « C'est loin de tout, les communications ne passent pas. Je vais être coupé », avec le car qui s'arrêtait devant l'hôtel tous les matins. C'était la seule personne qui nous reliait à la ville, au sentiment qu'il est eu des villes, au souvenir que le monde exista ailleurs, en dehors de l'été inflexible, frais et brûlant de l'Alte frôlement réel, bruyant, peuplé, avec ses bureaux, ses aéroports et ses gares. Seul parfois un avion, minuscule point brillant, parce que le soleil allumait une étincelle sur son fuselage, sortait du vide à la hauteur d'un des sommets, rayait silencieusement le ciel bleu, creusait une mince déchirure, tandis que son reflet, menu comme un temps restant dans le livre, 2h04:13, jouait, dessinait en peau froide, en bas, la même trajectoire. 5 ou 6 jours après notre arrivée, j'avais tout de même échangé quelques mots avec Christine Vasseur, une conversation comme on peut en avoir quand on se croise, Dan, ce genre d'endroit, devant les papiers punaisés sur les lambris de la réception qui proposait une excursion à V, la ville thermale, et donnait les horaires du car. C'était elle qui m'avait parlé la première. Timide comme j'étais à l'époque, je n'aurais jamais pris l'initiative. J'entends encore sa voix très douce, un peu enrouée. Après, je me suis dit qu'elle était peut-être aussi timide que moi, qu'elle avait peu être chez moi repérée avec une sagacité plus grande, ou simplement plus d'expérience, la même infirmité, tant restant dans le livre. 2h03:13, elle m'avait fait remarquer que le quart du matin partait beaucoup trop tôt. Je ne pourrais pas, j'ai besoin de faire la grasse matinée. Je m'endors tellement tard. Je prends beaucoup de calmants, avait-elle ajouté. Je récupère. J'avais fait signe que je comprenais. J'avais observé discrètement son beau profil, ses yeux battus mais trop fardés, ses tempes tirées par un chignon en catogan, impeccable et ingrat, qui, si elle n'avait pas eu ses traits fins, l'aurait certainement enlaidi. J'ai le souvenir de sa silhouette blanche et mince. Ce matin-là, elle portait un pantalon de coton et des tennis de toile, bien que celle-ci ait été peu adaptée à la montagne, mais ses tenues, en général, n'étaient pas adaptées. Elle dégageait un parfum de fleurs sucrées, du muguet ou du gardénia. Je n'en ai pas identifié la marque, mais il m'arrive maintenant de le sentir sur certaines femmes que je croise, et chaque fois que je le respire, je la revois. Je vois l'ombre. Je vois le renfoncement dans le temps restant dans le livre. 2h02:14, lequel se était lui, de la réception, les états, le sel qu'on gagne dans les compétitions de ski ou gère couvertes de coupes en un, thé à l'argenté. De Philippe le tournoi, je revois les photographies épinglées au mur, des skieurs souriants, le genou en terre, encore vêtus de leur combinaison, tenant plus leur planche, le visage heureux et rougi, l'équipe de skieurs du village. Il y savait tout signé sur la photo. Et debout, au milieu, un homme entre deux âges qui était reproduit plusieurs fois sur le bureau de la réception et que je devinais avoir été le mari de la patronne, ou plus exactement le second mari de la patronne. Elle m'avait confié: j'ai divorcé une fois et, avec un petit rire, je n'étais pas si mal quand j'étais jeune. Tout c'est calmant, ça abrutit, continuait à dire, comme pour elle-même, Christine Vasseur. Quelquefois, je ne me rappelle plus les choses les plus récentes. Je n'arrive pas à me souvenir de ce que nous avons fait, tous ces promenades, tous ces villages, ils se ressemblent, vous ne trouvez tant restant dans le livre. 2h02:14, pas il fait seul oubli OIC, plus, le soleil sur le lac, tout est tellement. J'avais répondu poliment, et elle avait eu l'air de se raidir. En tout cas, cela avait paru à un éloignement imperceptible, à sa voix plus impersonnelle et plus froide. Nous avions toutes les deux fait semblant de lire les horaires du quart de V, simplement punaisés sur le lambris, départ 6h25, arrivée à V, 10h, et pour le retour, 20h, 23h45. Cette conversation s'était éclairée pour moi peu de jours plus tard, quand la patronne, montrant Christine Vasseur étendue au soleil sur la terrasse, m'avait chuchoté: drôle de femme, elle fait de la déprime.
Franck avait fredonné le motif d'une des valses de l'enregistrement. Il m'avait entraîné sur l'épaisse moquette du couloir. Nous avions tourné jusqu'au fond du couloir. Et, tournant, drôle de femme, elle fait de la déprime, le car devait s'arrêter devant l'hôtel vers 6 heures. C'était le premier arrêt ensuite, il descendait vervé par la frontière et le poste des douanes. Les billets étaient en vente à la réception de l'hôtel. Temps restant dans le livre. 2h01 matin où j'avais été réveillée par le bruit du moteur, je m'étais glissée hors du lit, j'avais vu le chauffeur descendre. La soufflerie s'était prolongée un moment. Quand le silence était revenu, j'avais entendu à nouveau l'écoulement régulier de l'eau, le petit jet de la fontaine sur le terre-plein, à peine plus large que ce qui pouvait sortir d'un robinet. Elle était froide, c'était celle dont nous remarques plissions nos gourdes. Celle aussi qui coulait dans la salle de bain de la chambre, juste une douche protégée par une vitre de verre dépoli, un lavabo sur lequel était renouvelé chaque matin de minuscules pains de savon à l'huile d'amande. J'étais restée à regarder la forme massive du car sur le terre-plein. Ce matin-là, il était en avance sur l'horaire, le chauffeur ne revenait pas. Je pensais qu'il buvait un café avec la patronne. Ma grand-mère aussi prenait le café avec son voisin dans les dernières années de sa vie. Elle posait les 2 tasses, et le voisin entrait, sans y être temps restant dans le livre 2h01 aux invités, toujours à la même heure, sans faire de cérémonie. Je les trouvais assis tous les deux, leurs tasses devant eux sur la toile cirée de la cuisine. Toujours aussi, je me rappelle, à la même place. Lui se tenait le dos contre le mur, un peu de travers, à cause d'un accident qui lui était arrivé autrefois, avec un cheval. Quelquefois, il ne parlait pas, ou la grand-mère parlait toute seule. S'il n'était pas d'accord, le voisin haussait les épaules et regardait ailleurs. Il n'avait pas les mêmes options en politique. J'étais restée un moment à la fenêtre. Je regardais la lumière grise qui embuait la montagne et veloutait les chênes, au loin. Je me souvenais de ma grand-mère, de ce petit café du matin, qui était associé pour moi aux dernières années de sa vie. Pour le café, elle utilisait un vieux moulin à manivelle. La poudre sentait bon quand il tombait dans le tiroir. Temps restant dans le livre. 2h01 je revoyais les branches du poirier qui faisaient de l'ombre sur sa cour, la abbatiale, sur laquelle donnait un peu de biais, du côté opposé, le côté de la rue, les chambres du premier étage, cet air de province endormi d'un vieux bourg. Les soirs de juillet, il y avait toujours des types installés au bar tabac de H, place, ceux qui allaient acheter des cigarettes, des cafetes pour la pêche, ou qui buvaient des ballons de rouge des solographes, comme disait ma grand-mère. Je me souvenais des soirs de juillet, du pont sur l'ancienne ligne de chemin de fer, celle qui suit le tracé d'une voie romaine. Sur le prospectus de l'Office du tourisme, la voie figurait en pointillés rouges. On pensait qu'autrefois, du temps de la Gaule chevelue, cette voie allait jusqu'à la mer. Les Romains étaient venus chez nous. C'était ce qu'expliquait le prospectus qui montrait l'avancée des légions par des flèches. Les fouilles avaient permis d'extraire du vrai, des pièces de monnaie, des bijoux, exposés au musée départemental. Temps restant dans le livre. 1h59 ainsi, mais de la voie romaine comme de l'ancienne voie de chemin de fer qui avait relié à de petites communes somnolentes du Marais, transportant des marchands, les élèves des collèges privés ou du grand séminaire. Il ne restait qu'un pont de ferraille que prolongeait un chemin ombragé d'AKCIS, un pré aménagé voué à la promenade dominicale, où avaient lieu les samedis soirs les matchs de foot de l'amicale intercommune. Je revoyais ma grand-mère pendant les dernières années de sa vie. Elle déjeunait seule, écoutant la radio, le dos tourné à son petit poste avec lequel elle discourait, lançant de temps à autre au commentateur invisible pauvre imbécile, ou quelquefois pauvre menteur, sauçant délicatement la casserole dans laquelle elle avait versé derrière notre dos la totalité du pot de crème. Un tout petit peu de crème, disait-elle, ce n'est pas ça qui me fera mourir. Le ciel était devenu entre les sommets des montagnes, un rose encore léger et presque aperte en restant dans le livre. 1h59 c'est 0 septible, j'allais voir le soleil émerger, le jour commençait au-dessus de l'Altefrau. C'était l'aube, ma grand-mère m'avait dit un jour, plus on vieillit, plus on aime le matin, d'abord parce qu'on se réveille tue. La délivrance quand les oiseaux chantent, quand il ne fait pas encore jour et que les oiseaux chantent. C'est curieux que les oiseaux ne se trompent jamais sur le matin. C'est étonnant comme le monde est bien fait, dans le détail. L'adaptation des choses les plus petites.
À côté des horaires du car, il restait le programme, hâtivement punaisé lui aussi, du concert qui avait été donné dans la grotte pendant le dernier festival. La patronne me l'avait montré. La première partie était la plus classique, cru piano, un échantillon prévisible des pièces les plus connues de Chopin. La seconde partie pressentait l'œuvre d'un compositeur lituanien que je tends restant dans le livre. 1h58 minutes 17 ne connaissait pas, dont je lus le nom pour la première fois, Sieur Lionis, plusieurs morceaux, des études, une chanson lituanienne en ré mineur, des mazurkas, des valses. Je lus la présentation, Michael Constantina Surioni, 1875, 1911 y avait travaillé à Varsovie, puis à Leipzig. Il avait également été peintre. C'est curieux d'observer la constance de certaines associations dans l'esprit, aujourd'hui encore. Je ne peux pas relire le nom de Surioni sans me rappeler la tristesse avec laquelle Christine Vasseur avait dit qu'elle s'endormait tard et tu te rappelles Mérida, chérie, puis il dit, il formait un triangle parfait, elle fit tourner l'assiette de manière à ce que l'angle aigu du morceau soit devant lui, tandis que sa femme manifestait son irritation par de petits gestes impatients. Je suivais ses gestes sur la vitre. J'essayais de surprendre une nouvelle arrivant. Je gâtais son profil sur la vitre noire derrière laquelle le paysage s'était entièrement effacé. Une nuit noire comme de la laque. Toutes les nuits, c'était comme si la montagne disparaissait. Au lieu du lac, au lieu de l'austère barrière des montagnes, on voyait le reflet du grand lustre avec ses branches en cuivre en forme d'araignée. Il y a le même sur plusieurs tableaux de Vermeer. C'était comme une reproduction plus spacieuse, plus transparente, plus incertaine de la salle. La paroi sombre du dressoir, les bouteilles dans les seaux à glace, les nappes on nous voyait sur nos chaises à dossier raides, pris dans la coloration. Je lus la présentation, Michael Constantina Surioni, 1875, 1911 y avait travaillé à Varsovie, puis à Leipzig. Il avait également été peintre. C'est curieux d'observer la constance de certaines associations dans l'esprit, aujourd'hui encore. Je ne peux pas relire le nom de Surioni sans me rappeler la tristesse avec laquelle Christine Vasseur avait dit qu'elle s'endormait tard et qu'il fallait qu'elle récupère. Une déprime, m'avait chuchoté la patronne, en faisant une grimace incrédule et un peu méprisante. D'après ce que je sais, c'est une ancienne danseuse. Elle a dû s'arrêter à cause d'une blessure. C'est lui qui me l'a expliqué. Il m'a dit qu'elle était très fragile. Une vraie danseuse, tu es tout le toutime, on n'en voit pas beaucoup par ici, et elle avait fait mine de traverser le hall de réception en se tortillant comme temps restant dans le livre. 1h58 minutes 17% si elle marchait sur des œufs, les bras en l'air, pour me faire rire. Elle avait les hanches larges, une jupe fendue sous laquelle on voyait dépasser la doublure, des chevilles solides. Elle soupçonnait d'ailleurs Eric Vasseur d'avoir réservé ce séjour pour dissimuler à ses proches l'état préoccupant de sa femme, frappée d'une de ces maladies qu'on ne peut pas soigner, qui n'ont pas de nom, sur lesquelles on a peu de prise. Une de ces maladies qui peut-être n'existent pas, qui ne sont qu'un des noms modernes du malheur. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, avait dit la patronne, elle haussait les épaules en parlant. Si je vous racontais, je n'ai plus personne, plus la moindre famille, toute seule à 50 ans, avec cet hôtel sur les bras. Mais moi, je ne me plains pas, je travaille. Je ne suis pas sans arrêt à me regarder le nombril. La chambre des Vasseurs était quelque part à l'étage. Je crois qu'elle agit à un grand balcon et qu'elle était plus confortable. Je crois aussi qu'elle tend restant dans le livre. 1h57 minutes 17 au regarder vers le village, pas vers le lac. Eric Vasseur ne voulait aucun bruit. C'était certainement la raison pour laquelle nous avions été dispersés dans l'hôtel. Les chambres avaient les noms des plantes qu'on trouve dans la montagne, les chardons, les delvès, les colchiques. Nous occupions la chambre 10, les colchiques. Un dessin de botaniste représentant la fleur était suspendu à la tête du lit, avec le nom inscrit au-dessous, en latin, dit aussi safran des prés, colchicum autumnal. Par ailleurs, la décoration était sobre, des rideaux de coton à fleurs, des reproductions bon marché achetées dans une grande surface, dont le thème sans surprise avait été choisi en accord avec le paysage des ponts sur des torrents, des chamois, des chalets, des sommets enneigés, qui pouvaient aussi bien être ceux de montagne au Japon ou en Chine.
Si l'hôtel avait été au bord de la mer, il y aurait eu des soleils couchants, des vues de port, des voiliers. Temps restant dans le livre. 1h56 18 souvent, assise sur le lit, je me récitais les vers que Franck avait déclamés quand nous avions été introduits dans la chambre, quand il avait tiré le rideau pour libérer la vue avant de descendre dîner. Regarde, m'avait-il dit, on voit le lac. Une vue sublime. Le pré est vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant lentement s'empoisonnent, le colchique couleur de cerne et de lilas Y fleuri. Nous étions depuis une semaine à Beau-Rivage, quand Serge est arrivé, lui aussi, vers le soir. Je donne le nom qu'il m'a donné. Je n'ai jamais su s'il venait de V, qui était desservi par un petit aéroport situé à une dizaine de kilomètres, ou, comme nous, simplement, de la gare. Plus tard, il m'avait dit qu'il s'était trompé de route et avait dû refaire une bonne moitié du chemin. Une vapeur lumineuse au ras de la route nous avait annoncé l'approche de la voiture avant qu'elle ne se gare sur le terre-plein, devant l'hôtel, temps restant dans le livre. 1h55 à 9h en face de la verrière. J'étais à la fenêtre, je me rappelle avoir vu les phares, je crois que Franck prenait sa douche. J'entendais l'eau ruisseler contre la paroi de la cabine. C'était beaucoup trop tard pour une livraison. Mais c'était peut-être, m'était jeudi, des gens qui montaient dîner, pour la soirée du vendredi. Des propriétaires revenus passer le week-end dans une de ces villas avec de grands jardins un peu trop vastes devant lesquels nous étions passés l'autre jour, où l'herbe, me disais-je, était un peu trop sombre. Une herbe de montagne très drue, où il y avait des balançoires, des portiques où pendait une corde, des tas de rondins sous des bâches, il y avait partout des tas de bois. Tout le monde entasse du bois, à la montagne. Les pièces aussi, à l'intérieur, devaient être trop vastes, humides, avec de hauts mains plafonds, des poutres. Il aurait fallu quelquefois, à cette époque de transition, allumer le chauffage. Ils éprouvaient un peu de tristesse en entrant dans leur maison vide, cette étrange hostilité des temps restant dans le livre. 1h55 19 au accent circonflexe, maison qu'on n'habite plus. Alors, ils se disaient, Beau-Rivage, se changer les idées, un dîner à l'hôtel Beau-Rivage. À l'hôtel, il y avait un menu soigné, le feu brûlait dans la cheminée du salon. Mon mari y tenait beaucoup, nous avait expliqué la patronne. C'était un des hommes les plus respectés dans la restauration locale, mais celui qui conduisait la voiture était seul. J'entendis claquer la portière, mais je ne fis que l'entrevoir dans le brouillard du crépuscule. Au dîner, il était assis devant nous dans la salle de restaurant. Il se tenait un peu voûté. C'était un homme de haute taille. Il avait suspendu au dossier de sa chaise son blouson de cuir. La patronne l'avait installé à une table proche de celle des vasisseurs. Il nous tournait le dos, le premier soir. Je vis tout de suite qu'il avait pris une chambre. La clé, lestée d'un palais de bois sur lequel était dessiné un élément de la virgulation locale, était posée sur sa table. Temps restant dans le livre. 1h54 19%, le même air solennel et morose. J'avais du mal à l'imaginer jeune. Elle s'arrêta d'abord devant le nouveau venu, je le notai, je ne sais pas pourquoi. Ils échangèrent quelques mots. Pour la première fois, je la vis sourire. Comme souvent, Christine Vasseur déclina l'offre, elle resta, le regard au loin, à triturer un quignon de pain. Son mari se fit à nouveau précis, serre les noms des desserts. Depuis qu'ils étaient là, il aurait dû les connaître par cœur. Il parlait, assez fort, de l'Espagne. Je supposais que c'était pour faire impression au nouvel arrivant. J'entendis, tu te rappelles Mérida, chérie, puis il dit, je prends la forêt noire. J'ai du cholestérol, mais c'est du bon. Le cholestérol, observa la patronne qui apportait du vin, c'est une invention des médecins. Il ne faut pas les écouter, t'es en croire, il faudrait vivre comme des moines. Temps restant dans le livre. 1h53 20 sans rien manifester, l'employé coupa une part de gâteau qui formait un triangle parfait, elle fit tourner l'assiette de manière à ce que l'angle aigu du morceau soit devant lui, tandis que sa femme manifestait son irritation par de petits gestes impatients. Je suivais ses gestes sur la vitre. J'essayais de surprendre le nouvel arrivant. Je gâtais son profil sur la vitre noire derrière laquelle le paysage s'était entièrement effacé. Une nuit noire comme de la laque. Toutes les nuits, c'était comme si la montagne disparaissait. Au lieu du lac, au lieu de l'austère barrière des montagnes, on voyait le reflet du grand lustre avec ses branches en cuivre en forme d'araignée. Il y a le même sur plusieurs tableaux de Vermeer. C'était comme une reproduction plus spacieuse, plus transparente,
plus incertaine de la salle, la paroi sombre du dressoir, les bouteilles dans les seaux à glace, les nappes on nous voyait sur nos chaises à dossier raides, pris dans la coloration montant restant dans le livre. 1h53 minutes 21 phonochrome du reflet, nous avions l'air de bourgeois des Flandres. Quelquefois, je pensais aux malades du sanatorium dans leur grande salle à manger, à la petite peur qu'ils devaient éprouver, un sursaut, quand il leur arrivait d'apercevoir leur buste sur la vitre, au-dessus du linge blanc qui recouvrait les tables. L'homme qui venait d'arriver semblait indifférent à ce qui se passait autour de lui. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à la vitre. Il devait lui aussi faire de discrètes observations par ce moyen. La serveuse repartit, poussant le chariot vers la cuisine, se tenant droite, portant son paquet de cheveux torsadés sur sa tête comme elle aurait porté une cruche. J'entendis Éric Vasseur demander à sa femme, mais d'une voix nettement plus basse, « Tu as pris tes médicaments, tu n'as pas oublié, t'en restant dans le livre. » 1h52 minutes 21% après dîner, le nouveau venu s'attarda avec la patronne. Elle avait déployé des cartes sur le bureau de la réception, et il semblait les étudier. Je percevais le bruit de leur conversation, mais, d'où j'étais, je ne pouvais pas entendre les paroles. Un peu plus tard, il entra dans le salon où, souvent, pendant que Franck retournait travailler 1 heure ou 2, je lisais ou feuilletais des magazines. Je le vis s'approcher du bar et je me replongeais dans ma lecture. Plus exactement, je fis semblant de m'y replonger. J'avais pris ce soir-là un livre consacré à V. On y voyait le pont baroque avec ses statues d'anges, le centre thermal, la verrière d'époque Napoléon III de la piscine de Soufré. La plupart des photos étaient prises de nuit. Plusieurs pages documents et articles de journaux à l'appui évoquaient le luxe de la station à la fin du XIXe siècle. Ça avait été la grande époque, celle qui remplissait le sanatorium, ce qui n'était pas un hasard. Il y avait un casino, des temps restants dans le livre. 1h51 minutes 21 0 en tout cas, c'est tranquille, souffla-t-il, en tapotant sur la coudoir de son fauteuil. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suppose qu'on ne voit pas un rat de la journée. La plupart des voitures prennent la route de la frontière. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de choix, c'est un des seuls hôtels ouverts. Et à ce que je comprends, il n'y a que 2 chambres d'occupées. 3, maintenant, avec moi. Il avait un léger accent, peut-être était-ce seulement parce qu'il articulait avec une grande netteté. Beau rivage, reprit-il, c'est du lac qu'ils veulent parler. L'intonation était moqueuse, mais il ne souriait pas. Je demandai, vous avez pris la semaine, je ne sais pas encore combien de temps je vais rester. Tout dépend de décisions que je ne maîtrise pas, de choix qui seront faits, de nominations à temps restant dans le livre. 1h50 minutes 22 0 venir. Je travaille, me dit-il lentement, avec cette articulation soignée, et après une hésitation dont je devais plus tard me souvenir, dans la diplomatie. Je reviens d'Afrique. J'attends des instructions pour savoir où j'irai. En Europe centrale. Ou nulle part. Nulle part si on m'oublie. Dans l'état d'esprit où je suis actuellement, je l'avoue, je chercherai plutôt à ce qu'on m'oublie, ce qui n'est pas impossible. Dans le métier, les relations décident de tout, tout le monde cherche à se placer. Moi, je ne fréquente pas beaucoup les cercles du pouvoir. Je suis un vieux loup solitaire, vous voyez ce que je veux dire ? Son visage avait été traversé par un rire silencieux qui semblait dire que ce n'était pas tout à fait la vérité. Vous connaissez l'Afrique, demanda-t-il après un temps. Non, dis-je, je ne connais pas, mis à part un cousin qui était missionnaire. Temps restant dans le livre. 1h50 minutes 23% à un bon conseil, n'y mettez pas les pieds. J'avais besoin de faire une pause. En tout cas, ce n'est pas facile d'arriver jusqu'ici. J'ai demandé mon chemin 3 fois et les locaux ne sont pas bavards. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, en hiver. Il doit falloir mettre des chaînes. Il se leva, alla chercher un paquet de cigarettes dans une des poches de son blouson, et revint près de la cheminée. J'ai vu le téléphérique, dit-il. Je suppose que c'est l'un des meilleurs endroits pour monter jusqu'à l'Altefrau. Le refuge est en haut, par là. Il montra un point sur la vitre, où brillait, très loin, une lumière, mais le refuge, à ce que m'avait dit la patronne, était de l'autre côté. Je ne rectifiai pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas grimpé, une occasion de m'y remettre. Puis il regarda sans rien dire le feu que la propriétaire laissait s'éteindre à partir de 10 heures pour ne pas consommer trop de bois, tout le temps restant dans le livre. 1h49 minutes 23. Le monde se couchait tôt.
Il était entendu que nous étions là pour profiter de la montagne, des bienfaits de la montagne, comme disait la patronne, pour des gens qui travaillent du chapeau. L0I parlait de Franck. En le voyant mettre en forme ses notes de bas de page travail moins absorbant qu'il faisait quelquefois à une table sous la verrière, elle disait « Vous allez vous rendre malade, je vous prépare un café ». Franck prenait l'air faussement contrit. Évidemment, la patronne était incapable de comprendre les enjeux profonds de son travail. D'ailleurs, personne ne le comprend vraiment, personne n'en mesure l'intérêt. Comme il disait, c'est une des sources du malentendu entre la société et le monde universitaire, mais il adorait qu'on le plaigne. Et c'était devenu une plaisanterie entre eux, une comédie qu'il se donnait les mines d'enfant grognon de Franck, sa perplexité à elle, que je la soupçonnais d'exagérer, avec un solide sens commercial. Temps restant dans le livre. 1h48 et ce poète, demandait-elle, sur qui vous écrivez, était-il étranger? Je ne connais même pas son nom. Il vivait quand? Votre poète? Il a eu du succès? Les poètes ont rarement du succès, expliquait Franck, aimable. Voyons, je connais des poèmes pourtant, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Tout le monde a appris des poèmes? De quel poème je me rappelle? Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Regardez La Fontaine. Combien de pages avez-vous écrites aujourd'hui, lui demandait-elle au dîner, en servant de l'eau pétillante. Une fois même, d'un air gourmand, combien de pages écrivez-vous à l'heure? Mais là, Franck s'était assombri. Il m'avait dit quand nous étions remontés à la chambre pour le calme, l'endroit est parfait, mais elle, il faut la supporter. Qu'est-ce qu'elle me tape sur le système? Temps restant dans le livre. 1h48, 11h étaient passées. Je restais pourtant dans le salon à côté du nouveau visiteur à regarder baisser l'intensité des flammes. Serge, dit-il, au bout d'un moment, le prénom suffira. Nous sommes appelés, je pense, à nous revoir. Ça vous dérange si j'allume une cigarette? Il l'alluma sans attendre. Il en projetait la cendre sur le foyer. Nous échangions par moments des propos décousus et polis sur le miel qu'on produisait ici, les ascensions qu'on pouvait faire, le lac. Je me souviens que ce soir-là, pendant que nous étions devant le feu, Christine Vasseur passa le long de la verrière. Elle était vêtue d'un élégant pantalon de jersey et portait des bottines à talons. Elle était la seule à s'habiller pour descendre le soir. Elle devait venir de la salle où était allumée la télévision. Il n'y avait pas de télévision dans les chambres. Le regard de mon voisin la suivit. Je me demandais s'il lui avait parlé, s'il se proposait de temps restant dans le livre. 1h47, 24% le faire. Ses yeux s'éclairèrent du sourire aigu que j'avais déjà surpris, puis ils parurent se reposer sur la vitre noire derrière laquelle je supposais qu'il imaginait le lac invisible, à propos duquel il me posa de nouvelles questions. Besoin de quelque chose? Tout va bien, nous demanda la patronne. Je suis sur le point de me taire. Puis, en me désignant, son mari va lui faire des reproches. Normalement, elle ne reste pas aussi tard. Elle éteignit dans la verrière. Il ne resta que la lumière du plafonnier et le point lumineux du reflet, accroché dehors, quelque part, au branchage d'un épicéa, comme une lanterne. Vous êtes marié, me demanda-t-il. Ce n'est pas indiscret de poser la question, j'ai déjà la réponse. Parfait. Une bêtise, que j'ai quant à temps restant dans le livre. 1h47, 5, vement comme un ruban contre la bûche. Comme si j'avais senti remuer en moi toutes sortes de choses brûlantes et grises, comme si en moi, au lieu du sang qui parcourait mon corps, la languette chaude des flammes avait brûlé, avait sauté de gauche à droite, à petits soubresauts. Comme si c'était à moi-même, à ce qui brûlait en dedans, à ma vie invisible et chaude, à cet endroit toujours plus ou moins douloureux où personne ne pouvait m'atteindre, que j'avais porté la plus extrême attention. Mon voisin se taisait. Lui aussi regardait le feu. Peut-être qu'il lui était difficile de s'exprimer dans une langue qu'il parlait avec une correction méticuleuse. Peut-être aussi qu'il ne souhaitait pas continuer à enfiler des banalités, ou qu'il était déçu par ma sottise. Il se leva, creusa la bûche à demi brûlée avec une pince. Des étincelles jaillirent du bois. Il dit: je suis claqué GP, ici une route qui montait de l'autre côté par le plateau, une ancienne route. Temps restant dans le livre. 1h45, 26 WC militaire. J'ai rejoint, il donna le nom d'un village, on n'y avait aucune indication. À l'embranchement, je me suis dérompé. Il m'a fallu 1 heure pour retrouver mon chemin. Il commençait à faire plus sombre, je n'arrivais pas à lire ma carte.
à moins que la route n'y figure pas. Je ne comprends toujours pas comment je m'y suis pris, je n'y représentais l'embranchement, de routes obscures, une qui montait, qui devait s'interrompre très vite, l'autre qui descendait par une série de virages en épingle, sans garde-fou, vers une vallée où brillait l'éclairage au néon d'une scierie. Il se planta devant la vitre, les mains derrière le dos. Il eut l'air de regarder un moment la paroi absolument noire, peut-être pour se dégourdir les jambes, ou peut-être parce qu'avec un peu de temps on finissait par s'habituer, par sortir du reflet qui renvoyait, quelque part entre les sapins et la nuit, l'image du cercle de fauteuil et le point rougeâtre du feu, comme une sorte de bivouac. Temps restant dans le livre. 1h45 minutes 26% derrière le lac, sur les pentes que la nuit avalait, à une hauteur qui paraissait déjà celle du ciel, j'avais remarqué 3 lumières, je les regardais soir après soir, l'une d'entre elles était légèrement plus à droite. Elle tremblait comme fond, dans l'obscurité, les lumières lointaines. Quelque temps après le passage de Christine Vasseur, quelqu'un éteignit la télévision. Son mari avait dû monter. J'entendis craquement des marches. Je l'entendis à nouveau, plus tard. J'étais couché et j'essayais de lire sous la drôle de lampe tulipe qui servait de lampe de chevet. Je pensais que c'était Serge. Je devais reconnaître très vite sa manière de monter, souple, sans presque faire craquer le bois, rythmé comme s'il chantonnait quelque chose. De 2 marches en 2 marches. Bonne nuit, m'avait-il souhaité, lorsque j'avais quitté la pièce. Je reste encore un peu. Ma dernière cigarette en restant dans le livre. 1h44 minutes 26, à moins que ce ne fût l'employé au chignon noir, que la patronne appelait Edmé, le prénom ne lui allait pas, il aurait mieux convenu aux élégantes curistes du début du siècle dernier, celles qui prenaient les OAV, montaient voir la table d'orientation, avaient l'horloge pour la saison dans le théâtre à l'italienne. J'avais remarqué qu'elle portait ses sabots confortables à semelles articulées conçus pour l'intérieur, qui ne font aucun bruit. Elle occupait sur place une des chambres en mansarde. Ce soir-là, elle était passée plusieurs fois devant la porte du salon. Tu as parlé avec le type du bas, me demanda Franck. Tu as vu sa voiture? C'est une voiture de location, une Golf. Il a dû venir par la frontière. À un moment, l'eau avait coulé dans une canalisation. Puis, j'avais entendu le chien aboyer. Mais ce devait être beaucoup plus tard, au milieu de la nuit, temps restant dans le livre. 1h44 minutes 27. Je ne comprends pas pourquoi ce chien. Personne ne passe sur la route. L'hôtel est un cul-de-sac. Un animal. N'importe quoi. Les chiens ont l'ouïe plus fine que nous. Une pierre qui roule. Temps restant dans le livre. 1h43 minutes, c'est un 11111. Ma famille est arrivée comme ça, autrefois, clandestinement si on peut dire, dit la patronne. En même temps, elle époussetait le comptoir en bois de la réception. Des passeurs qui faisaient traverser la frontière. Ça leur rapportait gros, et ils en profitaient, mais mon père a payé. Maintenant, les trafiquants passent de l'argent qu'ils veulent blanchir, des œuvres d'art, acquises dans des conditions plus ou moins frauduleuses, de la drogue. Mais nous, ça nie DR, en avoir. De toute façon, mon père n'avait pas le choix. Ma mère tant restant dans le livre. 1h43 minutes 27. Il avait une peur affreuse des chiens. Elle disait que les chiens, c'était ce qu'il y a de pire, et qu'ils mettaient des chiens partout à cause de l'occupation militaire. C'était dangereux. Mais d'après les passeurs, c'était plus facile en hiver. À ski, c'était possible. Nous étions bons skieurs. En décembre, il fait froid, on tombe au-dessous de 0. La nuit, les gens se renferment. Même la douane surveille moins. Le passeur avait dit que ça valait la peine de le tenter. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Il avait neigé plusieurs jours et la neige s'était arrêtée. La nuit était d'un noir de jet. Vous savez comment c'est, le ciel gelé, une couche blanche, partout, comme du sucre. On n'avait aucun besoin de s'éclairer, pas même avec une lampe torche. On voyait les contours des bois presque mieux que quand il fait jour. Dans ces nuits glaciales, vous savez, tout ressort avec une profondeur singulière. C'est comme si l'âme des choses apparaissait. Je dirais qu'il était aux environs de 11 temps restant dans le livre. 1h43 minutes 28% heure. L'homme qui nous conduisait ne parlait pas. Nous avancions lentement, parce que la neige était gonflée, toute fraîche, tombée en épaisseur. On traversait des bois.
Vous imaginez bien, quand on est toute gamine, j'avais l'impression que des hommes étaient cachés derrière les troncs. C'était une course difficile, le point où nous avons traversé est très haut, au-dessus de 1000 mètres. Je me rappelle encore. Il y a bien des choses que j'ai oubliées dans ma vie, mais celle-là est restée imprimée ici, elle se frappa le front. J'étais petite, et j'avais beaucoup imaginé la frontière. On en parlait à la maison. J'imaginais un mur qu'il faudrait escalader. Quelque chose de visible, comme la muraille de Chine. Mais il n'y avait aucun mur. Rien du tout. C'était une combe creuse et couverte de neige. Elle se rétrécissait au bout. Il y avait un défilé. J'y suis retournée quelques fois, avant qu'ils fassent les aménagements pour le ski et le téléphérique. Allez que, c'était beau au PTS à uvage comme la lune. Je dis la lune, n'est-ce pas, temps restant dans le livre. 1h42 minutes 28% litière, j'ai cru qu'il s'était moqué de nous. Une frontière, voyez-vous, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout spectaculaire. En dehors du poste de douane, c'est une zone ABS traite. Quand on la voit, on se dit qu'il n'y a aucune raison pour être de l'un ou de l'autre côté, pour qu'il y ait une différence entre l'un et l'autre côté. Mais il y avait une différence pour nous. Elle alla secouer son chiffon. Son ombre me sachait le jour. Je demandai, finalement, il n'y a pas eu de chien, non, dit-elle. Au fond de la combe, il y avait un bâtiment. C'était un ferme inhabité. Nous étions fatigués, mais mon père préférait avancer. Temps restant dans le livre. 1h41 minutes 28%. Il voulait être sûr, à cause de cette frontière, si peu visible. Je crois que s'il l'avait pu, il aurait continué à marcher devant lui, marcher au bout du continent, jusqu'à la mer. J'ai l'impression que mon père a passé toute sa vie à marcher, qu'il ne s'est jamais senti à l'abri, il marchait dans sa tête. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est allé jusqu'à une grange. La combe était profonde. On a dû faire encore 2 ou 3 kilomètres. Ma première nuit, ici, c'est dans une grange que je l'ai passée. Maintenant, j'ai un hôtel. La vie, m'avait dit la patronne. Quand on se met à y penser. Mon nom de jeune fille, c'est Fiedler, Anne-Marie Fiedler. Je vous ennuie avec mes souvenirs. Mais non, dis-je, pas du tout. Vous ne m'ennuyez pas. Au contraire, de la même manière, plusieurs fois pendant notre séjour, la patronne me raconta son arrivée, le passage de la frontière, la neige blanche dans laquelle il n'y avait aucune trace, une poudre fine comme du sucre. Temps restant dans le livre. 1h41 minutes 29%. Il y avait quelquefois des variantes. Quelquefois, c'était plus dramatique et je crois qu'elle l'enjolivait. On entendait des chiens, comme celui de l'ancien abattoir, des chiens sauvages comme des loups, des chiens dévorants. L'expression m'est venue en l'écoutant raconter son histoire. Je la tirais je ne sais d'où, d'un souvenir ou d'une lecture. Si vous voulez, me dit la patronne, je peux vous faire écouter un enregistrement du dernier festival, celui dont vous avez lu le programme. Elle s'était détournée, elle avait glissé une cassette dans l'appareil qui se trouvait derrière elle. La musique avait rempli le hall, je m'étais enfoncé dans un des sièges d'osier de la véranda, garni de coussins dont le motif était le même que celui des rideaux des chambres. Un enregistrement live, comme elle disait, un enregistrement d'amateur. J'avais reconnu les RRSO de Chopin, des nocturnes. Il me parut évoquer le ciel nu et glacial des belles nuits d'altitude. Ceux qui avaient suivi après un silence un peu long pendant lequel on entendait des grésillements peut-être dus à une défectuosité de l'appareil, ou au bruit qu'avaient fait les auditeurs en remuant ou décroissant les jambes étaient ceux du compositeur lituanien. C'étaient de petites pièces décousues, mélodieuses et tristes qui se succédaient sans que jamais se formât une structure continue. Certaines duraient à peine 1 ou 2 minutes. Je m'étais dit que les auditeurs n'avaient pas dû savoir quand applaudir. Les applaudissements éclataient d'ailleurs sans raison, et ils s'interrompaient très vite, chacun se fiant prudemment à ce que faisait son voisin. Des gens toussaient. À nouveau, on entendait la musique. Par leur brièveté, leur manière de s'interrompre, de se suspendre sans finir, les morceaux créaient un curieux sentiment de manque. Ils me faisaient penser au séhir naval de Schumann. Je n'étais pas capable de faire la différence entre les temps restants dans le livre. 1h39 minutes 30% mazurka, les polonaises et les préludes. Franck l'aurait su ça vous plaît m'avait demandé la patronne, qui, derrière moi, au bureau de réception, regardait dans le vague, perdu dans ses souvenirs. C'est un client qui me l'a donné. Bien sûr, c'est un enregistrement d'amateur.
Ça n'a rien à voir avec l'impression qu'on en tire quand on écoute ça dans la grotte. Dans la grotte, ça vous prend quelque part. Là, elle toucha sa poitrine. C'était une manie chez la patronne. Elle nous présentait tout ce que nous voyons comme une version affaiblie, le pauvre écho d'un plaisir énorme. Ce n'est pas très gai, mais j'aime bien, en fond musical. Le silence, c'est plus triste. Cela dit, ce que je préfère, en musique, moi, ce sont les valses, continua-t-elle, tandis que la bande déroulait les petites pièces mélancoliques. J'aimais danser quand j'étais jeune. Un peu dire que je ne m'en suis pas privée. J'ai toujours eu ça de bon dans ma temps restant dans le livre. 1h39 minutes 30 pour 100 vies, ça de prise sur l'ennemi, m'avait dit la patronne avec un petit rire satisfait. Je compris pourquoi, pendant les dîners, elle mettait souvent l'enregistrement du concert du Nouvel An à Vienne. Elle le mettait en fond sonore. À force, c'était un peu comme si le souvenir des valses occupait un coin de notre conscience sous le bruit menu découvert et de l'eau versée, tandis que la serveuse poussait à travers la salle à manger le chariot de fromage. Puis le chariot de dessert, la serveuse dont les cheveux formaient une épaisse couronne noire sur sa tête, à l'avant, sur les tempes, une coiffure démodée et compacte, comme peuvent l'être les coiffures en boudin des matrones romaines sur les bustes dans les musées, ou le chignon de Simone de Beauvoir. La serveuse elle-même devait pousser son chariot en rythme sans en avoir conscience. Pour le dîner, elle se changeait, mettait un corsage crème, boutonné devant, à manches, gonflé, avec une sorte temps restant dans le livre. 1h38 minutes 31% de cravate, d'une élégance stricte et un peu surennée qui me rappelait celle de ma mère. Un soir, comme nous remontions à la chambre, Franck avait fredonné le motif d'une des valses de l'enregistrement. Il m'avait entraîné sur l'épaisse moquette du couloir. Nous avions tourné jusqu'au fond du couloir. Et, tournant, nous étions passés successivement devant les 3 fenêtres dans la partie qui formait angle, à travers lesquelles on devinait le lac à un vague miroitement sombre, piano. De là du cercle lumineux que la verrière projetait sur le gravier. Franck chantonnait. C'était légende de la forêt viennoise. Juste au moment où nous touchions le fond du couloir, l'homme qui s'appelait Serge, qui dit c'est s'appelait Serge, montait l'escalier, de 2 marches en 2 marches, de son pas souple de sportif. Il s'était arrêté sur le palier de l'étage. Il m'avait souri par des ESSTS l'épaule de Franck, ce mince sourire rapide, secret, ou peut-être mot TPMN, obsnriant le livre 1h38 minutes 31, au Harley Wief Biefletel numéro 11, 3111,1110 rire la 111 cœur. Ses yeux étaient étroits, réduits à une fente. Quand nous nous étions arrêtés tout au bout du couloir, il avait applaudi. Voilà à quoi je repensais. Je repensais à ce mot amant avec un peu de haut, en écoutant les petites pièces mélancoliques et appliquées de Ciolioni, des études, des polonaises. Le soir tombait, et je regardais devant moi la nuit foncer les pentes autour du lac, et les confondre peu à peu avec le tissu sombre et nuageux du ciel. Derrière moi, la patronne avait ouvert un registre, elle avait l'air de vérifier ses comptes, ou d'enregistrer les réservations qui commençaient avant la fermeture annuelle, pour la période des fêtes, le dîner de la Saint-Sylvestre en Évirait du chevreuil. Ou, ce qui était plus vraisemblable, elle étudiait un catalogue de voyage, cherchant l'hôtel vers l'UL et elle partirait à son tour. Comme elle nous avait dit, il n'y a pas tant restant dans le livre. 1h37 minutes 31% le lendemain de cet épisode, à la fin du dîner où, après avoir salué les vasseurs, il était venu s'asseoir à notre table, prenant le café avec nous, s'imposant, selon Franck vous permettez, avait-il dit. C'est absurde de prendre le café seul, il s'était mis à parler d'un de ses premiers postes, à Vienne précisément, où il avait un moment travaillé. À l'ambassade, avait-il dit avec son curieux accent, une autre fois, il avait dit chargé de mission diplomatique et, un jour, il avait parlé d'un organisme international, d'une mission que lui aurait confiée cet organisme. Mais qu'est-ce qu'il faut ici m'avait chuchoté Franck. Et, nous avait-il dit, il y avait souvent des bals où il était obligé de se rendre, cela faisait partie du travail. Vous aimez la danse nous avait-il dit. Je vous ai aperçu hier soir, j'avais voulu protester. J'éprouvais le besoin de m'excuser pour cette manifestation intempestive. Mais non, pourquoi avait-il dit, en restant dans le livre. 1h36 minutes 32% et plus tard, quand je m'étais retrouvée avec lui au salon,
Comme l'habitude aussi s'en était prise pendant que Franck reprenait son travail, il avait continué à parler de la résidence des bals organisés à la résidence, des salons parquetés, prévus pour ce plaisir. Disons que c'était une véritable aubaine pour moi, la musique, l'ambiance. Je faisais mes classes, m'avait dit Serge, avec le même énigmatique et fugitif sourire. Il y a pire pour faire ses classes. Vous savez, avec un peu de secte ou de champagne, les gens parlent. Ils racontent leur vie à n'importe qui. En général, ce genre de confidence n'intéresse personne, mais il se trouve que moi, j'y trouvais de l'intérêt. Pour être exact, plutôt, ceux qui m'employaient à l'époque. Je devais recueillir beaucoup d'informations. Je ne peux pas mieux résumer ce que je faisais. Et dans ces récessions, j'obtenais tout ce que je voulais. Quelquefois même, bien davantage. Il n'y avait qu'à ce bel oran restant dans le livre. 1h35 minutes 33 A, au resserre pour prendre. Et, ce qui ne gâche rien, de très belles femmes, il avait coulé un regard vers le profil de Christine Vasseur, assise avec un ivre à l'autre bout de la verrière. Les Autrichiennes, m'avait-il dit, étaient très surprenantes. Leur beauté ne paraissait pas dans les vêtements confortables et chauds qu'elles portaient pendant l'hiver, mais elles ressortaient dans les robes décolletées, mousseuses qu'elles mettaient le soir. Elles aimaient le tulle, l'éclat léger du tulle. Elles avaient la peau blanche. Les bals, m'avait-il dit, avaient lieu surtout en hiver. Il faut voir Vienne l'hiver. C'est l'époque où la ville livre son âme, je l'écoutais. Je n'étais jamais allée à Vienne. L'idée que je m'en suis fait reste associée à sa voix basse. Je me représentais une grande ville sombre, de larges avenues avec, dans les pas pointés, la double incision, la double rainure des rails et des trams. Le dessin comme temps restant dans le livre. 1h35 minutes 33 17 pliqué des rails, en forme de 8 ou de losange. J'étais sûre qu'il y avait un tram, j'avais vu des photos, je confondais peut-être, il y en a dans toutes les villes du Nord. Car alors que je me tenais avec lui devant le feu, je me souvenais de la neige tombant sur les rails du tram dans la ville de mon enfance. Je me souvenais des trams, de leurs antennes. Elles produisaient de courtes étincelles en hauteur, sur le réseau de câbles noirs qui couvrait les artères du centre là où étaient les banques et les grands magasins, les sièges des sociétés. Nous l'appelions le centre. Nous y allions rarement. Nous n'avions jamais habité au milieu des villes. Petite, j'avais peur de m'y perdre. Les enfants se perdaient dans les grands magasins, sur les escalators. Les marches s'aplatissaient en haut, en mince tapis. On perdait l'équilibre. Quand je pensais au centre, je pensais à cette crue continuelle des marches, à ma peur de ne pas réussir à me tenir en équilibre, pensais à la neige tombant à gros flocons silencieux et précis, comme temps restant dans le livre. 1h34 minutes 34 A. S'il avait toujours neigé dans la ville de mon enfance,